Bonjour Noémie, Bonjour Talina. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Je t'ai proposé de faire un échange avec moi parce que la semaine dernière, tu avais posté sur Instagram en story le fait que c'était très important pour toi de prendre soin de toi. Et ça, ça a énormément résonné avec moi parce que c'est ma priorité. C'est pour moi de prendre soin de moi et pour les personnes que j'accompagne, de leur faire prendre conscience à quel point mais c'est primordial. Donc, je me suis dit, bah ouais, toi, tu es entrepreneur, tu es une maman, tu as plein de casquettes. Donc, alors, première question, est-ce que tu es un peu surhumaine? Parce que Est-ce que je suis c'est ça, comment tu surhumaine? fais? Et voilà. Est-ce que je suis surhumaine? Non, je suis comme tout le Déjà, monde. tu es humaine. Ouais, je suis humaine, bien Waouh, sûr. ok. Est-ce que ça te va de te présenter un petit Ouais. peu? Oui, alors je m'appelle Noémie, comme tu m'as dit. Merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir écrit. Ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Donc, je m'appelle Noémie, j'ai bientôt 32 ans, j'ai trois enfants en bas âge. Enfin, en bas âge, ils ont mes garçons bientôt 5 ans et ma fille 6 ans et demi. Et dans la vie, donc je suis entrepreneur, comme tu l'as dit, je fais plein de choses, mais je me focalise surtout sur ma marque qui s'appelle Alénor. Donc Alénor, c'est une marque de haute maroquinerie végétale que j'ai cofondée avec Anne-Laure, qui est ma meilleure amie. Donc tout ce qu'on fait, donc nous on dessine les pièces, elles sont fabriquées à côté de Toulouse et la matière qu'on utilise, c'est une matière qui est faite à partir de déchets de pommes. Voilà ce que je Les fais. concepts sont très très beaux. Moi, j'adore. Ouais, merci. Oui, merci. Oui, les sacs, on fait des petites pièces de Ouais. maroquinerie. On s'est lancé il y a un peu moins d'un an. Écoute, pour l'instant, on est plutôt content. Donc, on est sur la voie de lancement et pourvu que ça Hmm. reste comme ça. Donc, on est super contente. Et après, comment je pourrais me présenter aussi? Et en dehors de ça, ben, comme tu le sais, moi, j'adore prendre soin de moi. Comme je disais, c'est hyper important pour mon équilibre, en fait, pour mon équilibre de tous les jours et pour réussir à faire tout ce que je fais. Et pourquoi, du coup, c'est important? Qu'est-ce qui est Pourquoi si c'est important? Qu'est-ce important? qui se passe si tu prends pas soin de toi, en fait? Alors, déjà, bah, tout de suite, si je prends pas soin de moi, je suis très énervée. Hmm. Je n'arrive pas à me poser, en fait. Je vais être en surréaction toujours. Je vais pas réussir à entendre certaines choses. Si on va me dire quelque chose des fois d'anodin, je vais avoir tendance à le prendre très à cœur. Alors que si je prends soin de moi, je vais être plus sereine, plus présente, plus ancrée. J'arrive mieux à comprendre un peu certaines choses quand on va me faire, par exemple, une réflexion, ben, à comprendre, comme je l'ai bien appris, notamment avec toi en amont, à me dire, ben, la personne qui me parle comme ça, c'est juste que c'est elle qui a un problème, c'est pas moi. Donc, tu vois, faire la différence entre ce que les gens me disent et comment moi j'ancre et j'intègre ce qu'on me dit, quoi. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu arrives à mieux te positionner, à prendre du recul et à pas prendre les choses Ouais, personnellement. T'es moins, exactement. c'est moins vif, quoi. C'est... Ouais, exactement, Ouais. exactement. Je prends beaucoup plus de recul, c'est exactement ça le terme, face Hmm. à tout ce qu'on peut me dire, et même moi aussi, face à mes réactions, à mes émotions aussi. Je suis très émotive, donc quand je suis pas dire stable au niveau des énergies, que Hmm. je pars un peu dans tous les sens. Des fois, je peux tout d'un coup devenir très méchante dans ce que je dis, alors que c'est pas comme ça que je voudrais le dire. Et donc, prendre soin de moi, ça me permet d'être équilibrée. Ça me permet de voir la vie toujours rose et positive, parce que je suis quand même quelqu'un de très positif de base. Mais bon, comme tout le monde, Et hein, parfois, on a des vagues, il y a des vagues émotionnelles. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu as appris à te connaître et à reconnaître les signes en toi qui font que c'est oui, des alertes pour ouais, dire j'ai toujours un peu su ouais. tout ça. Je suis hyper intuitive. Mhm. J'adore tester aussi des nouvelles pratiques en apprendre plus sur moi, des choses qui peuvent paraître pour certains un peu farfelues. Je trouve que c'est hyper important en fait d'essayer par soi-même avant d'écouter les autres. Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc quand je suis un peu perdue ou quand je ne sais plus en fait dans quelle direction avancer, je fais toujours appel à quelqu'un ou je vais croiser à un moment donné quelqu'un à un moment où je vais dire, bah, en fait, si on se croise, c'est que j'avais vraiment besoin de toi. Et pour ça, je suis hyper intuitive, c'est le mot.
j'arrive à voir aussi beaucoup les signes et à les prendre en considération. Donc, ouais, tu t'écoutes, mais de façon intuitive et profonde, en fait. Oui, c'est ça, et je me fais confiance aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand je vois un signe, pour moi, c'est vraiment un signe, en fait. Pour des personnes, Mhm. c'est juste anodin. Moi, non, j'ai compris. Ok, c'est ça. Des fois, je vais essayer de me dire, mais pourquoi? C'est quoi le message? Et ça m'aide beaucoup, en fait, dans la vie de tous les jours pour des décisions. D'écouter plus ton intuition Ouais. que parfois juste la raison ou les injonctions, quoi. Ah oui, exactement. L'intuition, pour Ouais. moi, c'est numéro un avant le reste, hein. Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu as appris à vraiment te connaître et à te faire confiance dans ta façon d'être. Et ce que tu disais aussi en story que j'aimais bien, c'est le fait de s'entourer. Que s'entourer, c'était aussi prendre soin de soi. Et moi, Oui, je trouve qu'il y a vraiment ces deux parties-là. C'est être bien soi et être au bon endroit aussi. Et ouais, avec le bon exactement. environnement. Et en tant qu'entrepreneur particulièrement, que Ouais, ça exactement. Je trouve mmh, que quand on est entrepreneur, ben, comme moi, par exemple, je travaille de chez moi principalement, c'est hyper important de s'entourer, déjà pour connaître des nouvelles personnes, pour échanger sur des sujets et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tous d'accord aussi. Ça permet d'avancer euh, et pour ouais, vraiment prendre l'air, quoi. Moi, j'adore rencontrer mmh, vraiment des nouvelles personnes. Ça me nourrit au quotidien de parler, d'échanger du côté perso, mais aussi pro. Je veux dire, à force de rencontrer des nouvelles personnes et de se présenter, bah, en fait, on a un pitch rodé, on sait un peu sur quel terme il faut qu'on insiste quand on explique ce qu'on fait, etc., ou ce qu'on recherche. Je trouve que c'est hyper important. Plus on rencontre du monde et plus ben, on avance. mmh. Vraiment comme ça que je vois les choses. Ouais, donc c'est pas parce qu'on devient entrepreneur qu'on est obligé d'adhérer à la solitude de l'entrepreneur et de souffrir dans son coin et de rencontrer personne. Au contraire, quoi. Bah, c'est le mal de beaucoup d'entrepreneurs, en fait, de se rendre compte que Mmh. soit ils sont seuls, soit ils sont entourés que des personnes qui font la même chose qu'eux, alors que moi, pas du tout. Je suis entourée de personnes vraiment complémentaires ou qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Mais je trouve ça hyper intéressant de dire, ben, je sais pas, moi, j'en sais rien, orthophoniste, par exemple, ben, je vais gérer ma compta comme ça, mon accueil de clients comme ça. Enfin, on peut parler de plein de choses avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait et je trouve que c'est hyper important et Mmh. intéressant d'échanger comme ça, d'être en interaction. Après, ça demande aussi du temps et de l'énergie, hein. Ça, je le cache pas. C'est vrai que on peut des fois se dire, oh ben non, j'ai envie de rester à la maison, au coin du feu, je suis bien. Ben non, en fait, il faut aussi, je trouve, parfois se mettre un peu un coup de pied aux fesses pour se dire, ben on y va. Juste, on se pose pas de Mmh. questions. Ouais, ben ça te fait peur d'aller dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes, ben t'y vas. Et puis de toute façon, on Ouais, est tous passés par là, hein, quoi. ouais. Et à la limite, écouter la peur. S'il y a une petite peur, c'est que enfin, moi, je trouve que c'est bon signe. C'est que il y a quelque chose en moi qui fait: «J'ai envie, mais j'ose pas, je sais pas». Mais en général, une fois que j'ai dépassé ça, je suis hyper fière de moi et contente et l'inspiration, en effet, qu'on a dans les échanges avec des personnes qui nous ressemblent, oui, et qui sont différentes, elle est hyper précieuse, je trouve, hein. Oui, puis c'est hyper excitant en fait. Quand en fait tu connais personne, tu te dis oh là là, où est-ce que j'arrive? Ouais, c'est hyper. Enfin, moi j'aime bien, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Mais en fait, on ressent un peu de l'adrénaline comme tout ce qui est lié au stress. Et moi, je suis un peu. Mmh. J'adore en fait, je vais pas dire vivre sous adrénaline, mais tu vois, avoir des pics comme ça d'adrénaline, ça permet Ouais, aller un d'avancer petit peu aussi. au-delà de l'inconfort. Oui, c'est inconfortable, mais c'est pas parce que c'est inconfortable qu'il faut pas le faire, quoi. C'est, Oui, au contraire. et ça fait partie aussi du fait de prendre soin de soi. Oui, exactement. Et au contraire, comme tu dis, l'inconfort fait avancer. De toute façon, Mmh. moins on va enfin, plus on reste, on va dire, dans son confort, et moins, selon moi, on avance. Et en fait, on va avoir tendance un peu à se mettre dans sa coquille, alors que plus on est ouvert, plus on avance. Ok, c'est très inconfortable d'avancer, hein. Ça, c'est sûr Mmh. que prendre des risques, c'est inconfortable. Tester Oui, un parce nouveau qu'il y a des produit. obstacles. Quand on avance, on peut rencontrer des obstacles et qui sont inconfortables. Mais si on n'avance pas, ben oui, on les rencontre jamais, mais on n'avance pas. Donc Oui, c'est c'est un ça, on choix, stagne quoi. après. Ouais. Ouais. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as pu faire, si tu vois, si tu devais donner tes astuces ou, pour prendre soin de toi, est-ce que tu as Oui. mis en place des routines ou particulières? Alors, pour prendre soin de moi, alors déjà depuis maintenant 2 ans, j'ai des rendez-vous avec une sophrologue tout le temps. Au début, c'était toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines. Et depuis, je pense, un peu plus d'1 an, c'est tous les mois.
Et ça, je n'y déroge pas. Vraiment, première semaine de chaque mois, on a notre rendez-vous, on fait le point sur ce qui s'est passé. Voilà, elle m'aide beaucoup, elle me donne des clés. Ensuite, donc ça, c'est vraiment sur la durée. Ensuite, ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire du développement personnel. Donc, j'ai fait un one-to-one, donc avec un coach en développement personnel. Ça, c'était il y a 1 an. Ça m'a beaucoup aidé aussi à avancer, à justement aller plus loin dans le côté inconfortable, en fait, et à me dépasser. Mhm. Et ensuite, là, fin d'année dernière, donc il y a quelques semaines, j'étais avec ce que toi tu proposais, un groupe de développement personnel où on était plusieurs. Et en fait, ça m'aide d'avoir des challenges, j'appelle ça comme ça, moi. Tous les ans, du coup, bah, ça fait 2 ans que je fais ça, ça fait à peu près 2 ans que je suis à mon compte aussi. Euh, je trouve que ça aide à avancer, à poser aussi ses problèmes, à poser euh, tout ce qui ne va pas en soi autour d'un groupe. Enfin, on était un groupe en fait de femmes, Avec que de femmes. un groupe de Mm. femmes et de pouvoir se poser tous ces problèmes et se dire juste, ben voilà, ça va pas. Voilà, on n'attend rien en retour, mais au moins rien que de le dire, ça permet de se libérer. Ouais. Et je trouve que tout est complémentaire. Et ça, c'est vraiment le truc numéro 1 pour prendre soin de moi, c'est que je suis aidée par une tierce personne. Voilà, et ça vraiment, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, c'est indispensable. C'est ça qui me permet d'avoir une confiance en moi, d'avancer toujours plus et d'avoir ce caractère que j'ai aujourd'hui, cette personnalité, en tout cas au niveau professionnel et personnel aussi. Donc ça, c'est Ouais, donc numéro un. c'est aussi oser demander de l'aide et Oui. oser, ouais, et c'est oser être aussi vulnérable dans certains endroits pour avancer soi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, De toute façon, à un moment donné, si on veut avancer, ça c'est un peu ma philosophie, on est obligé de s'entourer. mm, On n'est pas obligé d'aller voir un psychologue. On entend souvent quand ça va pas, il y a le psy. Ouais, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Donc, il faut juste trouver ben, ce qui nous plaît. mm. Voilà. Donc, c'est intéressant de se renseigner. C'est le bouche à oreille, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Ma sophrologue, c'est une amie à moi qui me l'avait conseillé. Et après, il faut tester. Et c'est comme Mm. tout, on teste, ça nous plaît, tant mieux, ça nous plaît pas, tant pis, on fait autre chose. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant, moi, de faire appel à des professionnels, voilà, sur des choses comme ça pour avancer. Après, ce qui m'aide aussi, c'est de prendre du temps vraiment égoïstement que moi, sans personne, sans mes enfants, sans mon mari. Soit je fais des dîners avec des amis, soit je suis vraiment toute seule. Ben, quand je vais au sport, par exemple, j'ai trouvé des pratiques qui me plaisent, donc je fais ça toute seule. Ce qui est aussi important pour moi, c'est d'aller marcher toute seule, de me mettre dans ma bulle. Ça me permet de me recentrer sur moi, d'écouter un podcast si j'ai envie d'écouter de la musique, Mm. d'appeler qui j'ai envie d'appeler. Et je trouve que c'est indispensable, surtout quand on a des enfants comme moi, même Mm. quand on est seul hein, d'ailleurs, hein, mais de prendre un temps pour soi à l'extérieur aussi du quotidien. Donc dans Ouais. un autre endroit, une forêt, un lac, enfin, peu importe ce qui nous fait du bien, quoi. Et prendre cette habitude aussi de nourrir ses besoins. Enfin, c'est hyper important de ne pas être que dans le don de soi, mais de aussi s'écouter, se nourrir et donner du coup ce modèle, moi je trouve, aux enfants, de dire chacun est responsable de nourrir ses besoins et de prendre soin de soi aussi. Tout dépend Oui, pas des autres. bah, exactement. C'est vrai que chez nous, c'est hyper important d'écouter, de s'écouter. Les enfants, ils peuvent tout dire et ça, on se bat pour ça tout le temps en disant, Mm. ici, on ne ment pas, on dit, c'est pas parce qu'on fait une bêtise qu'il faut pas le dire et qu'on va se faire gronder. C'est quelqu'un qui fait une bêtise et qui vient voir en disant, ah maman, j'ai fait une bêtise, bah, tu l'as dit, c'est bien. Voilà. Mm. Je vais plus dire, Et puis bah, après, super, tu prends ta responsabilité, c'est tout. On n'est pas obligé de t'as. faire un drame de tout ce qu'on fait ou de tout ce qui Exactement, arrive. tout à fait. Mm. C'est juste, tu la répares, merci de Mm. l'avoir dit, maintenant tu la répares et c'est fini, on n'en parle plus. C'est hyper important pour moi de transmettre ça et je leur apporte aussi des clés pour eux plus tard pouvoir être bien encore plus vite que moi. Bon, je sais pas, je me suis sentie peut-être bien ouais, bah, à la trentaine, hein, puisque je vais avoir 32 ans. Et enfin, ils ont eu à Noël une box de méditation. Bah, tous les soirs, ils s'endorment avec ça. Ils ont leur petite box de Mm. méditation, ils mettent une méditation imagée et ils adorent. Tu Ouais. vois, c'est super, je trouve, de pouvoir. Aujourd'hui, on a tellement d'outils qui nous permettent de transmettre ça à l'autre que bah, juste tenez, je vous donne tout ce que vous voulez, toutes les clés, puis vous faites ce que vous aimez, quoi.
Ouais, et c'est là où prendre soin de soi n'est pas du tout égoïste, du coup. Parce que, Oui, quand toi, tu es dans une bonne énergie, bah, ça se ressent et les autres le sont aussi. Ça oui, par ricochet, donc il y a souvent la croyance de: «Ah non, si je prends soin de moi, je suis égoïste». Mais en fait non, je rends service à tous ceux mmh, qui m'entourent puisque je suis bien. ouais, exactement. Et après, je dirais aussi pour tout ce qui est prendre soin de moi, je prends soin de moi, comment dire, en prenant le temps de passer du temps avec les gens que j'aime. Et Mmh. ça, c'est quelque chose que je m'accorde vraiment au moins une fois toutes les 2 semaines, au moins, voire même toutes les semaines, je pense. Ouais, D'aller peut-être voir de la quelqu'un, conscience sur, ouais, voilà ce qui est important pour moi. D'où la connaissance de exactement. soi aussi. C'est Mm. important pour moi de passer du temps avec telle personne et prendre soin, en fait. Tu prends soin d'une relation, bah, l'idée, c'est de prendre aussi soin de sa relation avec soi, de sa relation avec les autres et C'est ça. pour être en Mais, équilibre, ouais. et Mmh. aussi, j'ai appris à vraiment ne pas, comment dire, ne pas penser, enfin, c'est pas ne pas penser aux autres, mais être concentré sur ce que moi j'ai envie, sur ce que moi j'ai besoin, sans forcément me concentrer sur ce que l'autre va penser. Tu vois, si Mmh. j'ai envie de faire ça, ben, c'est pas grave en fait si ça te convient pas à toi, puisque moi ça me Ouais, convient à moi. ouais, tu d'être dans le mental de que vont penser les autres, ouais, Ouais, ça, c'est aussi exactement. des clés, très chouettes, qu'on peut voir notamment dans mes groupes de parole et et qu'on verra Ouais. dans le groupe de parole, spécial entrepreneur, Ben là, de c'est hyper important bientôt. de s'entourer, de toute façon. Ça, c'est comme c'est important de se retrouver seul, mais c'est important de s'entourer des bonnes Mmh. personnes et ne pas hésiter aussi quand il y a des relations toxiques. On en parle beaucoup aujourd'hui, donc on est quand même plus familier avec ce terme-là. Ben, en fait, à couper aussi. Je veux Mmh. dire, on n'est pas là pour être entouré de personnes qui nous font du mal, en fait. On a du pouvoir sur notre environnement. On n'est pas obligé de Ouais, le subir ouais. et on peut à chaque fois augmenter la qualité, de nos relations et des personnes qui nous entourent, quoi. C'est ça qui est chouette, hein. Ben Merci ouais, beaucoup Noémie pour tout ton avec plaisir. partage. Du coup, si on veut te retrouver, on va sur Instagram, c'est ça? Voilà, si on veut me retrouver, donc moi personnellement, sur mon Instagram, c'est Vie de Noé, comme la vie de Noémie, voilà. Et pour ma marque, c'est Alénor Paris. Super et moi, pour me retrouver, c'est sur mon site internet, talinagonzalez.fr et sur Instagram, c'est talina-sunrise. Bon, bah, merci encore Noémie Merci à toi d'avoir pensé à et moi. bon, bah, prends bien soin de toi, mais je sais que tu Oui, sais le faire, je donc c'est continue. génial. Continue. À À bientôt. très Au bientôt. revoir. Salut Palina.